Bonjour! On casse pas cette semaine? Ouais, je fais un tissu en live edge pour un foyer au gaz. La nièce de René, un foyer au gaz? Moi, ben comme vous pouvez voir, ça vient sans dessus. C'est vraiment pas terrible. Elle m'a donc demandé si je pouvais faire quelque chose avec un live edge. Elle m'envoie une coupe de croquis de ce qu'elle aimerait avoir. Ouais, mais avec des expériences passées, je me fie pas à ces mesures et je les reprends moi-même. Et voici la tranche d'arbre que je vais utiliser. La première chose à faire, c'est de couper un bord. C'est assez épais. Je dois faire la coupe en 3 passes. Maintenant que c'est coupé dans la longueur, je peux la couper en 2. Encore une fois, en 3 coupes. Mais si je mets les 2 bouts ensemble, le joint, il n'est pas parfait. Je passe donc chaque morceau sa décousseuse. Et maintenant, quand je les mets ensemble, le joint il est parfait. Je peux donc marquer pour des dominos. Ça va aider au collage. Quand les mortails sont faites, j'essaie de mettre les 2 bouts ensemble. Mais j'y arrive pas, même si j'utilise des serre-joints. Je rabote donc un peu de chaque côté des dominos. Ouais, mais par contre, j'avais pas prévu que d'enlever si peu de bois aurait fait une aussi grosse différence. Ça se met en place pas mal facilement. Moi, même un peu trop. Ouch! Oh! Ouais, ma main était entre les 2 morceaux et je me suis arraché un bout de peau un peu plus petit que la grosseur d'un 10 cents. Je confirme que c'était pas plaisant. Je vais directement vers ma réserve de plaster. Et pour le reste de la journée, je fais comme Michael Jackson et je porte un gant juste d'une main. Je voulais pas avoir de colle sur le plaster. Mais quand on met pas les mains au mauvais endroit, ça va assez bien. Je me s'en sers et maintenant je dois attendre que la colle sèche. En fait, je laisse ça tranquille toute la nuit. Le lendemain matin, je peux gratter toute la colle en trop. Et voilà, le dessus du foyer commence à prendre forme. Par contre, même si j'avais fait raboter la planche à série, après le collage, c'est un peu croche. Mais maintenant, avec une largeur de plus que 80 cm, ma raboteuse, elle, est pas mal inutile. Je vais donc me fabriquer quelque chose pour rendre ce morceau de bois bien droit. Je commence par m'assurer que j'ai 2 planches bien droites. Sous les bouts soulevés, je mets des cales. Et j'en mets des 2 côtés. Ensuite, je sécurise le tout sur mon établi. Avec des blocs d'ajustement, je mets les planches droites avec le haut de l'établi. Je fais ça des 2 côtés. Par contre, je me fie pas que c'est droit et je vérifie aussi avec une corde. On peut avoir ici. Pour savoir si c'est droit, il faut que les cordes soient à la même hauteur au centre. Si un côté serait plus haut, les cordes ne se toucheraient pas. Ici, il y a seulement un léger contact. C'est parfait. Par contre, je vais me faire un chariot pour ma toupie. Je commence donc par couper un 2x4 en 2. Et je m'assure qu'il y a 2 faces de droite.
OK, j'ai du chemin à faire pour que ça soit droit. Je coupe un bout de contreplaqué pour la base. Et je les visse sur les 2x4. Quand c'est fait, je m'assure que les 2 morceaux sont vraiment de la même longueur. Je coupe donc les 2 bouts bien droits. Bon, ma toupie va glisser juste comme ça. Il faut s'occuper de ça maintenant. La dernière chose à faire pour mon guide, c'est de visser des butées au bout pour qu'il reste en place. Et voilà, c'est prêt pour dégauchir. Mais par contre, je suis un peu paranoïaque. J'ajoute 2 autres grandes serres pour m'assurer que mes planches y bougeront pas. Et c'est parti. Ça prend un petit bout, mais ça marche. Maintenant, j'ai une surface droite. Par contre, j'ai des petites bosses de fraises ici et là. Mais rien qu'un bon sablage avec un grain de 60 ne peut pas régler. Quand j'ai fini, je barbouille partout pour avoir une référence et je ressemble encore avec du 80. Je refais encore une fois la même chose, mais avec un grain de 120. Et j'ai une super surface. Voici maintenant ce que le bas a de l'air déposé sur l'établi. C'est parfait. J'ai juste à tout recommencer pour la face du dessus. Bon, c'est maintenant droit et lisse. En fait, là, le plus difficile y est fait. Par contre, je dois couper ça droit. J'utilise une équerre pour que la coupe avant soit perpendiculaire avec la coupe centrale. Pour la coupe arrière, je mesure, trace une ligne et coupe sa ligne. Par contre, il y a pas mal de brûlures. J'enlève ça tout de suite. Sa face du dessus, on retrouve plusieurs de ces crevasses. Moi, je vais les boucher. Mais avant, je mets de la teinture au fond des crevasses. Moi, j'utilise une seringue. Je trouve que j'ai plus de contrôle. Lynn, elle veut garder le plus d'écorce possible. Je commence donc par bien la nettoyer. Ouais, mais ça paraissait pas avant. Mais ici, là, je vois bien qu'il y a pas mal de saleté d'emprisonner dans les crevasses de l'écorce. Quand toute la saleté est enlevée, je fais un mélange d'époxy. Après l'avoir super bien mélangé, je l'applique sur l'écorce. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est de remplir le plus possible les crevasses d'époxy. Ça sera un peu plus facile à nettoyer. Ouais, juste un peu. Quand toute l'écorce est recouverte d'époxy, je dois aussi boucher les crevasses du dessus.
Je refais donc un autre mélange que j'applique là où j'ai mis de la teinture. Ici, c'est le bout qui est long. Il faut attendre 24 heures entre chaque couche. Et j'en ai mis 3 comme ça. Mais à la 4e journée, je peux tout sabler l'époxy sur le dessus. Par contre, l'époxy, c'est dur. Puis après moins de 30 secondes, le papier sablé, il ressemble à ça. Je dois le nettoyer. Après un petit bout, là, j'arrête même plus la sableuse entre le sablage et le nettoyage. Je sable le dessus partout jusqu'au sablage de finition avec la sableuse linéaire. Au moins ici, le papier n'est pas tout gommé d'époxy. En dessous, c'est pas mal plus facile parce qu'il y a juste l'époxy, c'est barre. Maintenant, je suis prêt à appliquer le fini. Je commence par m'assurer qu'il ne reste plus de poussière. Ensuite, j'applique la teinture à l'arrière. Et là, j'en mets juste ces parties qui seront visibles. Je demande un peu d'aide à René pour virer ça de bord. Sur le dessus, j'applique de la teinture partout et je laisse ça sécher une couple d'heures. C'est maintenant possible de vaporiser le vernis. Je commence par le dessous. J'attends 3 heures, sable le vernis, enlève la poussière de vernis et applique une deuxième couche. À ce moment-ci, je laisse ça sécher toute la nuit. Le lendemain, on tourne ça de bord et je vaporise la première couche de vernis sur le dessus. J'attends 3 heures, sable le vernis et vaporise une deuxième couche. Je refais ça encore toute la journée en intervalle de 3 heures et vaporise 5 couches comme ça. Et voici le résultat. Pas mal. Par contre, d'avoir ça sur l'établi m'empêche de continuer le projet. Donc, avec René, on transporte ça dans la maison et on la dépose sur le lit dans la chambre d'amis. Ouais, avec la COVID, là, ça fait un bon petit bout qu'on n'a pas eu de visite d'Europe. Et là, je peux continuer. Ouais, il reste la bavette à faire pour cacher ça. La première chose à faire, c'est de préparer du bois. Après 3 coupes en angle, je place les morceaux là où ils vont et mesure exactement la longueur pour la 4e coupe et je la fais. C'est bon, mais il faut se débarrasser des marques de bordure. Et je suis enfin prêt pour assembler les 3 morceaux ensemble. Je commence par marquer ou percer les mortaises de domino. Avec des blocs d'ajustement, c'est pas mal facile. Et je perce les mortaises. Je fais un assemblage à sec pour voir si tout sera correct. Et comme c'est le cas, je perce des trous au-dessus des planches. Ça va m'aider quand viendra le temps de l'assemblage sur place. Il faut aussi couper les longues planches à leur bonne longueur. Pour assembler la bavette au-dessus, je vais utiliser des pocket holes. Je perce donc les trous. Moi, je sais que vous ne voyez pas ça souvent dans mes vidéos. Je me rappelle même plus quand était la dernière fois que j'ai utilisé mon gabarit.
Et je suis enfin prêt à coller tout ça ensemble. En fait, c'est pas trop difficile. Je mets de la colle partout, je mets les morceaux à leur place et retiens tout ça en place avec 2 serre-joints. Maintenant, j'ai juste à attendre que la colle sèche. Le lendemain, c'est fait et je rabote le tout pour que ça soit parfait. Ensuite, il y a le temps de tout sabler. Ouais, mais j'ai pas encore fini. J'ai besoin de moulure entre le mur et le foyer. Je vais donc utiliser les bouts de planche qui restaient. Je commence par les raboter toutes à la même largeur. Ensuite, je coupe un creux avec le banc de scie en passant le bois en angle sans lame. Voici la première partie des moulures. La deuxième est pas mal plus simple. J'ai juste à utiliser la table de toupie. Et voici les moulures sont faites. Par contre, le banc de scie laisse pas mal de marques. Il faut enlever ça. Le corderon, lui, je le sors à la main. Et je suis enfin prêt pour la finition des derniers morceaux. Je commence, comme d'habitude, à m'assurer qu'il n'y a plus de poussière. Ensuite, c'est le temps d'appliquer la teinture. Je commence par les moulures, suivies de la bavette. Sur elle, je mets seulement de la teinture, ces parties extérieures qui seront visibles, et j'attends que la teinture soit sèche. Quand elle l'est, je vaporise tout ça. Maintenant, je dois attendre que le vernis soit sèche. Donc, environ 3 heures. Je chambre le vernis. Ces parties longues, j'utilise l'assembleuse linéaire. Par contre, ces champs, je fais ça à la main. Sa bavette, je vaporise seulement 2 couches de vernis. Et maintenant, je suis prêt pour aller installer ça chez Lynn. La première chose que je fais, en arrivant, c'est de coller du ruban à l'endos. Ensuite, avec un peu d'aide, c'est possible de déposer ça sur le foyer. Ouais, mais c'est juste ici que je m'aperçois que j'avais pas remarqué ce bout de métal la dernière fois. C'est impossible de pousser le dessus à sa place. Je dois faire quelque chose. Une chance, j'avais apporté ma perceuse et des mèches. Je perce une série de trous. Ensuite, je nettoie tous les bouts entre les trous. OK, c'est pas aussi propre que si je l'aurais fait dans mon atelier, mais au moins maintenant, le dessus peut se poser à sa place. Avec l'arrière à côté sur le mur, c'est possible de mettre la bavette en place. Je trace sa forme sur le ruban que j'ai mis. Avec ses lignes et des pointes à centrer, je marque pour percer des trous en dessous et je les perce. Avec des bouts de goujon d'un trou, c'est facile de mettre la bavette à sa place et de la visser. Ensuite, on peut la mettre en place. C'est une bonne chose de fait. En fait, là, le plus gros y est fait. Il reste des moulures à couper. Puis les autres, ils tiennent en place avec du silicone. En fait, je mets une bonne ligne de silicone. Par contre, au haut et dans le bas, je mets de la colle chaude pour tenir la moulure en place pendant que le silicone sèche. Donc, la seule chose que j'ai à faire, c'est de retenir la moulure fermement en place jusqu'à ce que la colle chaude soit froide. Et voici le dessus du foyer au gaz, tout installé. Maintenant, vous avez une petite idée de ce qu'il faut faire si vous voulez, vous aussi, couvrir un foyer de ce genre-là. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Casseur de bois.